Bonjour, bonsoir à vous, chers amis. Nous sommes à quelques minutes du lancement de cette session importante pour l'économie du Congo. Vous qui êtes Congolais à travers le monde et d'autres Africains qui suivez cette émission en direct, vous êtes invités à prendre place à cette session qui sera animée par l'homme d'affaires camerounais, M. Raphaël Diné, un homme brillant, un homme qui a du succès. Il est successful ici aux États-Unis. Il a entrepris ces choses, il a entrepris ses activités il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, c'est un homme qui est au top de son temps. Donc, il va partager avec nous des choses essentielles. Ne manquez pas. Venez apprendre la manière de faire le business. Une autre façon de faire le business pour avancer, pour multiplier vos avoirs. Chers amis, vous êtes les bienvenus. Le lien pour participer à cette session est juste en dessous de cette vidéo, là où il y a le titre de l'émission. Après le titre, vous avez la description. J'ai placé les deux liens là-bas. Il y a les liens pour participer à la session. Les 5 premiers jours, nous aurons encore 5 jours au début du mois de décembre. Et le deuxième lien, c'est pour vous permettre de vous enregistrer. Dans cette session, il faut vous enregistrer parce que on va vous donner un diplôme ou un brevet de participation. Ce brevet est valable pour les entreprises multinationales, les ONG au niveau international. Dans les entreprises, vous pouvez utiliser ça parce que ce sont des enseignements de haut niveau. Voilà, vous êtes invités. Soyez les bienvenus avec I Lead Global Congo. Nous sommes en retraite de 5 jours. Voilà, c'est parti. Et tous ceux qui ont besoin d'un avocat, vous le savez déjà, vous avez besoin d'un avocat, vous habitez le Canada, vous habitez les États-Unis, appelez-moi. Vous aurez un avocat grâce à ces réseaux de avocats qui sont regroupés dans la compagnie Legal Shield. Legal Shield vous aide, vous, à avoir les best services des avocats à 24,95 $. N'hésitez pas, appelez-nous. Mon numéro, c'est le 972-891-0976. Merci beaucoup. Chers amis, nous avons la joie. Ma troisième vidéo, vous allez voir, j'étais un peu inquiet, j'étais un peu dérangé par les messages que nous avons reçus. Vous savez, nous sommes en contact avec Kinshasa. Chaque chose qui se passe à à la présidence, nous sommes 5 minutes après déjà au courant. Ce matin, mes sources me disent qu'il y a une forte pression. Depuis hier, depuis avant-hier, il y a eu une forte pression de l'Union européenne à travers Macron qui veulent à tout prix que Félix Tshisekedi ne puisse pas prononcer la rupture entre lui et Kabila. Qu'est-ce qui se cache derrière l'Union européenne? Était déjà à Genève contre la candidature de Félix Tshisekedi. Ils ont tout fait pour faire tomber Tshisekedi. Ça n'a pas marché. Il est quand même passé président de la République. L'Union européenne a continué à dénigrer à travers les médias. Ils ont fait une campagne pour ternir l'image du président élu, du président de la République, en disant qu'il y a eu un deal, en disant qu'il y a eu arrangement. Celui qui avait gagné les élections, c'était une autre personne. L'Union européenne a influencé même l'Union africaine. Kagame a pris la décision de suspendre la décision de la haute cour de la RDC, la cour constitutionnelle, en donnant les ordres à cette cour de suspendre la confirmation du président Félix Tshisekedi comme président élu de la RDC.
Je pense que tous, nous n'avons pas oublié ces choses. Si l'Union européenne revient aujourd'hui, au même moment, nous voyons aussi l'Union africaine revenir. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est ce qui s'était passé au mois de janvier de l'année passée. Ça se répète aujourd'hui. Quand Macron demande que Félix Tshisekedi ne puisse pas totalement effacer Kabila. Cela veut dire quoi? Qu'il puisse se retrouver, qu'il puisse parler, qu'il puisse renégocier, qu'il puisse reconsidérer leur accord. Un accord qui dépasse même la Constitution. Un accord qui s'en fout de la population. C'est un accord satanabolique. C'est un accord bidon, chiffon, à jeter à la poubelle. Macron a échoué. Son plan satanique, ce sont des grands satanistes. Ces gens-là qui viennent, qui veulent tenir le Congo à genoux, qui veulent maintenir le peuple esclave. Kabila, tout ce qu'il a fait dans le pays, il n'en sortira pas vivant. Il doit payer pour ça. Aucune pression ne pourra stopper le peuple maintenant. Il n'y a pas seulement la pression de l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a la pression du peuple. C'est plus que toutes les pressions que les autres sont en train de faire. Menacer le président en disant s'il arrivait à rompre avec Kabila, il ne sera pas président de l'Union africaine. Des bêtises. Oui, qu'il ne soit pas président, nous allons tous demander au chef de l'État de retirer la RDC de l'Union africaine. La RDC peut rester dans la SADC. Nous pouvons rester dans nos organisations régionales. Cette histoire de l'Union africaine, c'est politisé, c'est téléguidé par la France. Parce qu'il faut le savoir, la majorité des pays qui sont dans l'Union africaine sont francophones. Vous prenez tous les pays du Maghreb, à l'exception de l'Égypte. Vous avez l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental. Vous avez le Niger, le Cameroun. Ça, vous êtes maintenant vers le centre, le Tchad. Vous avez la Centrafrique. Vous avez la RDC. Vous avez le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Mali, la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Quel pays je n'ai pas cité? Le Sao Tomé et Principe. Les îles Comores. Le Madagascar. Tout ça sont des pays francophones. Ils sont nombreux là-bas. Sous toujours les dictats de la France. Je ne suis pas surpris qu'il y ait l'ingérence de la France à ce niveau. J'ai posé une question. Quand le Congo souffrait avec Kabila, quand on massacrait les Congolais, 12 millions de Congolais sont morts. Quel pays africain est venu en aide à la RDC? Chers amis, le président Félix vient de taper sur la table. Il a dit, pas question, il n'y a pas de rencontre avec Kabila. C'est le peuple ou rien. Le président va prononcer son discours le week-end ici. Le président va mettre un terme à la coalition. Ça sera terminé. Kabila a une offre.
que le président lui a fait. Parce qu'il y a eu insistance de certains dirigeants qui sont proches à lui. Pour la dernière fois, s'il prend cette offre, tant mieux. S'il refuse, c'est bon. Mais, à la lire où vont les choses, l'offre est tombée déjà caduque. Pourquoi? Parce que le FCC a refusé de venir participer aux consultations. Ce qui donne un boulevard, un couloir libre à Félix Tshisekedi de constater que le PPRD, qui est resté le parti principal du FCC, ils seront dans l'opposition. Parce que tous les autres, la majorité a traversé, ils ont voulu servir le pays. Et maintenant, chers amis, il y a des probabilités. La dissolution du Parlement vient en premier. Félix Tshisekedi est déterminé à dissoudre le Parlement. Voyant le comportement peu sérieux de ceux qui sont attachés à Kabila. La deuxième option, c'est la nomination d'un informateur qui pourra identifier cette majorité recomposée. Tous ces présidents qui viennent toujours avec des menaces, avec des histoires du genre, le pays va tomber dans la crise, ce sont des gens qui n'aiment pas le Congo. Ce sont des gens qui veulent les milliards de Kabila. Parce que Kabila maintenant a mis le paquet. Il veut à tout prix avoir tout le monde de son côté. Le président a refusé tout contact avec Kabila. Il a refusé toute rencontre avec Kabila. Avant son discours, le message que le chef va donner, c'est un message très fort. Donc, près de 3 semaines, Tshisekedi a rencontré tout le monde pour que cela soit jeté comme ça au détriment d'un individu qui veut immobiliser la nation. Félix Tshisekedi a refusé. Chers amis, l'intoxication de ce matin, c'était l'œuvre de la Kabylie. Tout ce que je vous ai dit ce matin, c'était la Kabylie qui était à la manœuvre. Ils ont, comme d'habitude, financé les presses internationales, la presse belge, la presse française, pour faire ce que vous avez suivi là. Du genre, Macron a envoyé ses émissaires dire à Tshisekedi de revoir et tout ça, rencontrer. Tout ça, c'est la Kabylie qui veut montrer au monde que Tshisekedi ne fera rien sans Kabila. Ils veulent faire ressortir toujours cet accord. C'est après quand j'ai compris, j'ai dit, ah non, c'est vrai. Quelqu'un m'a dit, non mon cher, oublie ça. C'est la Kabylie qui finance tous ces... Même toi, si tu as l'argent, tu peux envoyer 50 000. Les Belges là vont écrire un article pour toi. Contre X ou Y. Ils sont comme ça. Des pays pauvres là. Ils vivent de ça. Un peu les Atalak ou quoi. Ils font les Atalak ou des Kabila pour avoir les miettes. Kabila va continuer à donner cet argent jusqu'à ce qu'il va être lâché, jeté à la poubelle comme Mobutu. Quand ils ont sucé Mobutu,
ils l'ont finalement rejeté. Mobutu est allé mourir avec des soucis. Chers amis, voilà, Félix Tshisekedi n'accordera aucune audience à Kabila. Aucune rencontre n'est en vue. Aucune renégociation n'est possible. On peut négocier qu'avec quelqu'un qui est sérieux. Kabila a montré sa malhonnêteté pendant 21 mois. Ils ont excellé par les coups bas, par les complots, par des stratagèmes pour faire tomber Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le peuple a beaucoup d'attentes, beaucoup d'aspirations, beaucoup d'espoir envers son chef. Et Félix Tshisekedi a rassuré à ceux qui sont avec lui. Il dit, malgré la pression, tel m'a appelé, tel me dit ceci. Mais quand nous, on était en train de souffrir ici, tous, ils étaient en train de nous regarder. Qu'ils attendent mon discours. Après, s'il y a à parler, nous allons parler parce que le dialogue, c'est une vertu. On peut toujours dialoguer, mais ça n'arrivera pas avant d'avoir donné au peuple les conclusions des consultations. Ma décision est déjà prise. Je dois parler au peuple. Chers amis, vous pouvez être tranquille. Félix Tshisekedi ne va pas nous trahir. Félix Tshisekedi ne va pas recomposer avec Kabila. Tout ce que vous voyez, tout ce qu'on pompe dans les médias, c'est toute une machine médiatique que la Kabylie a mis pour déstabiliser, désorienter, troubler la quiétude des Congolais. Ma troisième émission, si vous regardez, j'étais déjà monté, je n'étais plus bien. Pourquoi? Parce que ce que nous avons vécu avec Kabila, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Nous voulons cette rupture maintenant et à l'immédiat. Cette affaire, on oublie, on tourne la page, on regarde autre chose. Nous avons un partenariat stratégique à privilégier pour notre pays. Nous n'avons pas à perdre avec des incirconcis, des gens maudits. Kabila est maudit. Parce que quelqu'un comme Kabila, qui a tout eu dans sa vie, lui qui ne pensait pas, lui qui... Libako Betanazelo, c'est ce que Kabila a fait. Au Congo, il a tout eu. Et quelqu'un comme ça n'arrive pas à comprendre que Dieu l'avait visité, qu'il se retire avec sa famille, qu'il puisse se réjouir de ce qu'il a déjà gagné. Non, non, il veut s'accrocher parce qu'il y a certains jouisseurs, certains flatteurs qui sont autour de lui qui lui disent non, avance, nous sommes là, nous allons gagner et nous allons faire ceci. Voilà aujourd'hui là où il est. Il est maudit. Il perdra tout ce qu'il a amassé au Congo. Il est venu main vide, il rentrera tel qu'il était venu. Avec Dieu, nous vaincrons.